C'est parti avec le revêtement des rocades de Kinshasa avec une couche d'enrobé épaisse de 5 cm. L'opération a démarré ce samedi 31 mai à partir du PK13 de la rocade sud-ouest et avance en direction de la cité Millennium vers le PK19. Nous sommes là sur l'une des zones où les travaux avaient été rapidement exécutés car l'espace était libre de toute occupation. À son arrivée sur les lieux, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro Mouvouni, venu assister à cette étape cruciale de cette réalisation du gouvernement de la République, est accueilli par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, structure qui est son maître d'ouvrage délégué sur ce projet, l'ingénieur Nico Nzaou. Le ministre reçoit juste après les explications sur l'évolution des travaux qui atteignent ce jour cette étape de revêtement, une avancée qu'Alexis Gisaro salue. C'est pour nous un pas qu'il fallait marquer parce que nous entrons dans une phase nouvelle. Nous avons vu comment la nature a été transformée ici, les travaux de terrassement, des grands travaux de remblai et les assainissements ont été faits, la couche de fondation, la couche de base et aujourd'hui nous arrivons à la phase finale pour la construction de cette rocade pour cette section qui est une section qui a été libérée, qui est libre de toute occupation. La visite du projet se poursuit avec un arrêt à la jonction de la rocade sud-ouest avec celle sud-est à hauteur de Mitendi, entrée Kingantoko. Ici, un échangeur à 3 niveaux sera construit afin d'éviter un conflit entre le trafic qui vient des rocades et celui de la route nationale numéro 1. Bien évidemment, il y a ici, comme à certains endroits de ce projet, des contraintes majeures liées aux expropriations. L'expropriation est un défi majeur dans ce projet. Le gouvernement a mis en place une commission avec nos collègues, la ministre des Affaires foncières, qui est la personne qui porte, ou la ministre qui porte le projet, du moins dans sa dimension, dans son volet expropriation. Nous l'accompagnons bien sûr dans cela parce qu'il y a toute une commission qui est mise en place et nous osons espérer que effectivement des solutions rapides seront trouvées parce que nous avons la crainte de vivre une situation où les entreprises ne savent plus avancer parce que l'expropriation prend du retard. Mais nous pensons que des solutions idoines vont être apportées pour accélérer ce processus et que la route ainsi que toutes les emprises soient libérées de toute occupation. Et je pense que notre population, la population de Kinshasa, attend cette route. Elle-même, elle veut voir cette route arriver. Donc, les habitants qui vont subir ces expropriations nous semblent être dans de bonnes dispositions. Et donc, des discussions sont en cours qui vont aboutir, nous l'espérons, assez rapidement à des solutions. Sur la rocade sud-est, c'est un immense changement auquel l'on assiste. Une ouverture de l'emprise avec un rechargement en cours a été pratiquée du PK11 plus 500 au PK37 plus 500, soit 26 km concernés. Les localités Kikimi et Bouma chez Antoine Gizenga sont ainsi traversées par cette immense piste à 4 voies qui deviendra sous peu une route revêtue. Le résultat est qu'il est déjà possible, avec le tracé du projet, de rouler de l'entrée Kingantoko jusqu'à quelques encablures de l'aéroport de Njili à la sortie de l'avenue Ndjoku. Le planning des travaux prévoit un revêtement complet de 73 km d'ici à fin 2017. Un pari que tient à relever à tout prix l'Agence congolaise des grands travaux.